Hommage à mon maître Racine, le Bouddha Shakyamuni. Hommage à Manjushri, incarnation de la sagesse et du courage. Hommage au maître de la lignée. Le dharma suprême, profond et subtil, est difficile à rencontrer dans des centaines de milliers de millions de kalpas. Aujourd'hui, je peux le voir, l'entendre, le recevoir et le pratiquer. Puissais-je comprendre le véritable sens du Tathagata. Afin de libérer tous les êtres, je vous prie de générer la suprême et incomparable bodhicitta. Continuons maintenant notre étude commune du Ngondro. Je vous ai maintes fois souligné l'importance du Ngondro. Du point de vue du contenu et du texte, ce n'est pas comme le Madhyamaka, l'Etuvidya ou le Sutra de la sagesse. On peut dire que c'est relativement facile à comprendre. Mais en réalité, intégrer véritablement le sens dans son cœur n'est pas si facile. Il faut donc combiner sur le long terme l'étude, la réflexion et la pratique sans les séparer. À ce sujet, je me dis à moi-même que cet enseignement du Ngondro que je vous transmets est assez complet cette fois-ci, mais je ne sais pas si je pourrais mener cette tâche à bien jusqu'au bout. Si l'impermanence ne survient pas, je continue à vous transmettre le Dharma à ce rythme et j'en suis assez satisfait. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, peu importe les pratiques que vous avez suivies auparavant, que ce soit les méthodes de différentes écoles ou que vous ayez étudié les sutras et traités du Sutrayana ou du Tantrayana, tout cela vous sera bénéfique. Alors peut-être que personne d'autre ne me félicite, mais moi-même, je trouve que notre étude commune, cette fois-ci, est vraiment précieuse. Je la prends très au sérieux. Entre chaque enseignement, je ressens dans mon cœur une joie indicible. Ce n'est vraiment pas seulement des paroles. Je pense que cet enseignement est extrêmement important pour beaucoup de gens. Tous ceux qui ont la chance d'écouter cet enseignement devraient aussi faire une introspection et s'examiner attentivement pour voir si cet enseignement est important pour vous ou non. En apparence, ces récits et ces citations, n'importe qui pourrait les expliquer, mais pour vraiment les enseigner, il faut en avoir l'expérience. Pour enseigner le Ngondro, moi-même, et j'espère que vous ne le prendrez pas mal, j'ai une certaine présomption spirituelle. Qu'est-ce que la présomption spirituelle ? Je trouve moi-même que j'enseigne le Ngondro plutôt bien. Si vous me demandiez d'enseigner la pratique principale du Dzogchen ou la méditation du Madhyamaka, ma propre capacité de pratique est plutôt faible, mais ce Ngondro, depuis tant d'années, je l'ai continuellement pratiqué et médité. Et sur chaque point, par exemple l'impermanence de la vie ou la rareté de la naissance humaine, chaque point, je l'ai médité non pas 1 ou 2 jours, ni 1 an ou 2, mais après des années de pratique continue, j'ai développé une certitude dans mon cœur. Concernant l'impermanence de la vie et chaque point, je peux dire que j'ai une véritable certitude. C'est pourquoi je pense pouvoir transmettre cette expérience aux autres. J'espère donc que chacun pourra vraiment saisir le contenu dont je parle, sans se limiter aux mots, mais en le ressentant vraiment. Il faut percevoir son sens profond et ensuite le pratiquer soi-même. De cette façon, je pense que chaque point ici est nécessaire pour tous, quelle que soit leur école ou leur état d'esprit. Ne distinguons pas les écoles pour le moment. Par exemple, si quelqu'un a très faim et dit « je ne mange que de la tsampa, pas de riz », pour lui, il n'y a pas besoin de choisir, parce que s'il ne mange pas, il mourra de faim immédiatement. À ce moment-là, si vous dites « je suis de telle ethnie, de telle religion » et que vous choisissez votre nourriture, ce n'est pas nécessaire. Donc pour chacun de nous, nous sommes en quelque sorte dans un désert, dans une contrée reculée du monde humain, et nous avons rencontré ce festin délicieux qu'est le Dharma. Nous devrions l'accepter de tout cœur et avec joie, c'est la bonne attitude. Donc pendant que nous enseignons largement le Ngondro, cette fois-ci, j'espère que chacun examinera attentivement. Ce que je dis n'est pas forcément juste. Si c'est faux, vous pouvez le rejeter, mais dans mon cœur, je pense que ces enseignements sont indispensables pour chacun. Sinon, bien qu'il y ait actuellement beaucoup de maîtres qui donnent des initiations tantriques et des enseignements, c'est également bien. Je n'exclus pas que certaines personnes aux facultés aiguës ayant un bon karma puissent directement atteindre le fruit de Tathagata Samantabhadra par cette méthode. Cela devrait exister. L'école Shan a toujours utilisé des mots très simples pour exprimer la vérité et par la suite, certains ont atteint l'éveil. Cette histoire ne peut être niée. Mais pour la plupart d'entre nous, selon nos capacités, la certitude dans les préliminaires, c'est-à-dire que l'impermanence de la vie
en est le point le plus important. Si vous développez vraiment une compréhension profonde et une conviction sincère concernant l'impermanence de la vie, alors vous n'aurez plus beaucoup d'intérêt pour toutes les choses de ce monde. Votre vie changera certainement de manière significative, parce qu'auparavant, vous ne saviez pas que tout le monde mourra un jour, et qu'au moment de la mort, seul le Dharma sera bénéfique. Vous ne compreniez pas cette vérité et étiez très aveugle. Maintenant que vous connaissez la véritable nature de votre vie et la vérité de l'impermanence de tous les phénomènes, vous n'aurez plus un attachement si fort pour toutes les choses de cette vie, position, renommée, richesse, etc. Si vous n'avez plus d'attachement, alors la pratique du Dharma réussira facilement. C'est pourquoi je pense que l'impermanence de la vie est extrêmement importante comme source du renoncement. Si vous ne comprenez pas profondément un enseignement comme l'impermanence de la vie dans ce monde, en apparence vous semblez être un pratiquant, mais en réalité vous n'avez aucune direction claire et vous êtes occupé chaque jour par votre propre vie, c'est une possibilité. C'est pourquoi en recevant un tel enseignement, vous devriez tous avoir un état d'esprit très joyeux, c'est très important. Pour certaines personnes dans les grandes villes, assister à un seul enseignement demande beaucoup de temps, d'argent, d'énergie, etc. Mais je pense que c'est vraiment nécessaire. Combien d'énergie avons-nous dépensé dans des choses totalement dénuées de sens et de valeur depuis des temps sans commencement, et surtout dans cette vie, beaucoup d'entre nous le savent certainement dans leur cœur. Je pense donc que pour un enseignement aussi profond et merveilleux, nos efforts sont tout à fait justifiés. J'espère qu'à chaque fois que vous écoutez un enseignement ou que vous recevez le Dharma, le pouvoir de l'esprit humain est incroyable. Vous devriez d'abord avoir un cœur joyeux. Si vous avez de la joie, par exemple, d'ici à Sertar, il y a plus de 20 km. Si j'y vais avec un cœur joyeux, j'arrive très vite. Mais si je n'ai vraiment pas envie d'y aller, le trajet sera très fatigant. Certains disent « on ne craint pas la fatigue du corps, mais celle du cœur ». C'est vrai. Si notre cœur ne peut développer la foi dans le Dharma, si le cœur n'est pas capable, alors tout ce qu'on fait est très fatigant. Mais si le cœur a de la joie, même si votre corps n'est pas en bonne santé, ou s'il y a toutes sortes d'obstacles et de difficultés dans le processus, vous pouvez y faire face avec détermination, affronter ou surmonter avec force. C'est pourquoi nous devons absolument accueillir le Dharma avec un cœur joyeux. C'est extrêmement important. Le contenu d'aujourd'hui concerne justement le fait que les personnes vivant dans une famille sont dans la même situation. Les ancêtres de toutes les générations, les grands-parents, les parents, sont tous décédés successivement. Maintenant, il ne reste plus que leur nom. Parmi nos frères et sœurs de la même génération, beaucoup ont déjà quitté ce monde. Le temps a passé et en ce moment précis, nous ne savons absolument pas où ils sont renés. Comme nous l'avons déjà dit, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, que ce soit dans les monastères ou dans les villes, toute cette situation disparaît vraiment en un instant, change instantanément. Cette vérité de l'impermanence, tout le monde devrait la comprendre. Ensuite, sans parler de ce qui est loin, observons autour de nous. Dans ce processus d'observation, nous avons tous une famille. Souvenez-vous de votre enfance jusqu'à maintenant, combien de personnes sont mortes dans votre famille. Et en remontant, retraçant toutes les générations de vos ancêtres, dans ce processus, beaucoup de gens sont déjà partis. Certains ne connaissent probablement pas leurs ancêtres, car autrefois en Chine, les noms des ancêtres étaient transmis de génération en génération dans les livres de généalogie familiale. Ces choses existaient, mais maintenant, beaucoup ne s'en préoccupent plus. Ainsi, vous ne savez probablement pas qui était l'arrière-arrière-arrière-grand-père de votre grand-père. Vous ne le savez probablement pas du tout, comment il était, y compris sa caste, son ethnie. Tout cela n'est pas forcément clair. Donc si vous remontez vraiment dans le temps, il y a eu d'innombrables morts, génération après génération. Ainsi, les grands personnages de notre génération actuelle, chaque famille a eu son empereur et sa princesse, qui ont apporté beaucoup de gloire et d'honneur à la famille. Tout le monde le sait, mais après un certain temps, nous aussi, nous quitterons ce monde. Par conséquent, nos frères et sœurs actuels, y compris certains camarades de classe, tous les voisins et compagnons du Dharma que vous avez connus depuis votre enfance jusqu'à maintenant, en les observant un par un, on découvre vraiment facilement que tout est impermanent, le temps a passé et beaucoup n'existe plus.
y compris dans notre institut bouddhique. Certains anciens compagnons du Dharma d'il y a plus de 10 ans me disent souvent que maintenant tous les visages sont nouveaux. Ils ne peuvent plus retrouver leurs anciens amis. Il y a quelque temps, un Khenpo m'a dit qu'il cherchait partout dans le grand temple quelqu'un qu'il connaissait auparavant. Mais il n'arrivait pas à le trouver. Bien sûr, c'est comme ça. Les compagnons du Dharma d'il y a 10 ans, certains sont morts, d'autres sont partis, certains, pour diverses raisons, n'existent plus. Donc vraiment, en tout lieu, l'impermanence se manifeste continuellement devant nous. Mais les êtres ordinaires ont toujours un certain voile. Ce voile a obscurci nos yeux. Nous avons toujours cette saisie d'un continuum identique et ne pouvons pas comprendre l'impermanence subtile, les changements d'instant en instant, encore moins, même l'impermanence grossière du changement annuel est difficile à comprendre pour nous. Donc où ils renaissent est aussi très difficile à savoir. En effet, que ce soit en observant sa propre famille ou en comprenant l'impermanence à travers les changements des membres de la famille, c'est très important. Je me souviens que dans la biographie de Milarepa, un jour, Milarepa est revenu et est arrivé dans son village. À ce moment-là, il était très triste et a pleuré au bord de la rivière. Vers le crépuscule, il s'est rendu à l'endroit où vivait sa famille autrefois. Dès son arrivée, les anciens champs étaient déjà envahis d'herbes sauvages et d'épines. Leur ancienne maison magnifique s'était totalement effondrée et était devenue des ruines. Dans les vestiges des ruines, beaucoup de vieux vêtements étaient complètement pourris. Puis dans un tas de terre, Milarepa a commencé à creuser et finalement il a trouvé le squelette de sa mère. À ce moment-là, il fut extrêmement bouleversé, serra le squelette de sa mère et s'évanouit sur place. Après un moment, il reprit connaissance. Il se souvint alors des instructions essentielles du Mahamudra et de l'enseignement sur l'impermanence de tous les phénomènes que Marpa-Lotsawa lui avait transmis. Ensuite, d'une part, il demeura dans l'état du Mahamudra. D'autre part, il unit la conscience de sa mère, sa propre conscience et la sagesse de son maître en une seule et médita pendant 7 jours et 7 nuits. Plus tard, dans son état de méditation, il sut que son père et sa mère avaient échappé aux royaumes inférieurs et étaient nés en terre pure. Il transforma les cendres de sa mère en statue de Bouddha et fit des offrandes devant. Il vit aussi le Maharatnakuta Sutra. Sa famille possédait un Maharatnakuta Sutra qui était devenu un nid d'oiseaux. Il nettoya alors toutes les impuretés sur le livre. Il emporta une partie des os de sa mère et commença à faire un vœu. Car au Tibet, il y a cette tradition. Par exemple, si dans ma famille, une personne très importante meurt, si les parents ou les enfants sont très très tristes, ils font un vœu devant le cadavre. À cause de ta mort, je vais devenir moine ou je vais réciter tel ou tel sutra. Faire un vœu devant le cadavre est une tradition qui a toujours existé au Tibet. Avant-hier, quelqu'un a dit que parce qu'une personne était morte dans sa famille, il est devenu moine. C'est probablement parce qu'il avait fait le vœu de devenir moine devant le cadavre. Il y a souvent cette tradition. Ensuite, le vénérable Milarepa, tenant le squelette de sa mère, ainsi que les textes restants du Maharatnakuta Sutra, fit un vœu. Dans cette vie, j'irai dans les montagnes isolées et je pratiquerai absolument. Il fit un vœu très ferme et partit dans les montagnes. Il dit aussi qu'à ce retour chez lui, après avoir vraiment vu cette scène de famille brisée et de mort, un véritable renoncement sincère naquit dans son cœur. Et voyant les gens dans ce monde s'affairer sans sens à gagner de l'argent et construire des maisons, tout cela était exactement comme construire des maisons dans un rêve, sans aucun sens réel. Et il développa vraiment une profonde certitude dans la vérité de l'impermanence de tous les phénomènes. Et dès lors, il ne gaspilla plus son temps comme les gens ordinaires, sans se soucier des moqueries des autres, ni de sa propre faim et souffrance. Il fit le vœu de pratiquer jusqu'à réussir et partit méditer. Donc pour beaucoup de compagnons du Dharma présents ici aussi, que ce soit la mort de proches et d'amis autour de vous, ou la trahison d'une personne en qui vous aviez confiance, ou simplement à travers vos propres paroles et actions, comprendre profondément la vérité de l'impermanence et réaliser profondément que toutes les choses de ce monde ne sont pas dignes de confiance. Dans cet état d'esprit, vous devez faire un vœu ferme, c'est très important.
Dans les notes de mémoire sur le chemin de la grande perfection, on parle souvent de faire ses vœux. Quand on fait un vœu, il faut aussi absolument prier le maître spirituel et les trois joyaux. Nous disons souvent « Prions le maître spirituel et les trois joyaux. Veuillez me regarder avec compassion et puissent mes vœux se réaliser. » Ces vœux sincères que nous faisons en privé, venant du fond du cœur, sont extrêmement importants. Sinon, si nous récitons les vœux du Bodhisattva Samantabhadra seulement de bouche, sans jamais visualiser dans notre cœur, et que nous récitons ou méditons de façon négligente, cela a des mérites et des racines vertueuses, mais leur force n'est pas très puissante. C'est pourquoi autrefois, beaucoup de pratiquants Kadampa et Nyingma passaient peu de temps, mais obtenaient de très bons résultats. La raison est que la force de leur esprit était très grande. C'est très important. Donc ici, on parle de l'impermanence de tous les phénomènes. Parfois, quand beaucoup de nos compagnons du Dharma rentrent chez eux, après leur retour, il y a probablement des changements dans toute leur famille et certainement dans leur cœur, il devrait y avoir un certain renoncement. Je pense que chacun a certainement des changements, chaque famille aussi. Comment c'était quand vous étiez à l'école? Maintenant, une fois que vous rentrez, toutes les situations et circonstances ont déjà beaucoup changé. Cela montre que ce maître spirituel qu'est l'impermanence apparaît constamment devant nos yeux. À cet égard, ceux qui n'ont peut-être jamais pratiqué auparavant semblent toujours s'attarder sur la théorie, donc il faut absolument pratiquer. Si véritablement dans notre cœur naît une telle vision de l'impermanence, la pratique réussira naturellement. Vous ne croirez plus autant aux futilités du monde extérieur. Il y a quelque temps, un pratiquant laïque m'a dit « Oh, étudier le Dharma a des avantages et des inconvénients pour ma vie. » J'ai demandé pourquoi il y a des avantages. Il a dit « Parce que je considère maintenant que toute ma vie antérieure était erronée, donc maintenant je n'ai plus aucun contact avec ces gens-là. À cause de ce manque de contact, mes affaires ne vont plus du tout bien maintenant. C'est l'inconvénient. Quant aux avantages, maintenant je ne bois plus, je ne fume plus, je ne tue plus. La vie que je mène est très pure, simple et modeste. C'est l'avantage. Je pense qu'il parlait du fond du cœur. En effet, si le Dharma s'intègre véritablement dans notre esprit, alors vous n'aurez certainement plus de temps pour les distractions extérieures. Vous n'aurez aucun intérêt pour faire des choses dénuées de sens. Comment pourriez-vous en avoir ? Par exemple, quelqu'un qui va être fusillé immédiatement, sachant que sa vie est si courte, aura-t-il encore le temps ou l'envie d'aller au spectacle ? Non, certainement pas. Donc, une fois que l'impermanence de la vie naît véritablement en nous, cela peut avoir un petit impact sur votre vie, mais avoir un impact, c'est que cette vie, semblable à un rêve, n'a en fait rien de vraiment précieux. Beaucoup de gens qui, il y a quelques années, avaient fortune et pouvoir comme les ornements du monde, ne laissent aujourd'hui que leur nom en ce monde. Ces riches et puissants d'aujourd'hui que tout le monde envie, seront-ils encore de ce monde l'année prochaine, à la même époque ou le mois prochain? Personne ne le sait. Dans ce monde autour de nous, il y a en fait beaucoup de gens riches et fortunés qui possèdent tout en abondance, comme les ornements du monde. Nous disons habituellement, ce riche, par exemple un riche, est comme l'ornement d'un pays ou d'une région. Ce genre de personne, il est très possible que cette année, ses affaires n'aillent pas bien ou pour diverses raisons, tombent en disgrâce. Autrefois, il figurait parmi les riches du monde ou parmi de nombreuses personnalités célèbres. Maintenant, il ne figure plus du tout dans ces listes. Il y en a aussi. Il y a un magazine américain appelé Forbes. Dans ce magazine, on a parlé de nombreuses situations de la crise financière de cette année. Dès l'apparition de la crise financière, beaucoup d'anciens riches ont connu de grands changements. Par exemple, ceux qui possédaient $1 milliard étaient environ 1125 personnes en 2008. Puis, en 2009, d'un coup, 793 personnes. Ce que je vois indiqué ici, c'est 793 personnes. Tous sont descendus d'un coup. Donc beaucoup de richesses dans ce monde, d'un seul coup, comme sous une grêle, disparaissent dès l'apparition de la crise financière. Autrefois, beaucoup de gens avaient de bonnes affaires. Un autre magazine économique disait, en 2008 environ, ceux qui possédaient 30 milliards de yuans étaient 8 personnes. En 2009, il n'y en avait plus. Ils sont tous descendus. Ceux qui possédaient 20 milliards de yuans, en 2008, il y avait 26 personnes. En 2009, il n'en restait qu'une seule.
C'est extrêmement rapide. D'un seul coup, avant, on disait « Oh, cette personne est vraiment très riche ». Ce genre de personne maintenant, parce que l'économie, le pouvoir ou l'autorité, tout cela est impermanent, rien n'est fiable. Si c'était fiable, ce serait éternel, ou au moins pendant de nombreuses années, cela ne changerait pas. Mais parfois, ce n'est absolument pas le cas. Par conséquent, nous voyons parfois qu'il est très facile d'observer l'impermanence chez les gens très riches du monde. Et quand ils meurent, ils ne peuvent rien emporter de leurs biens. Autrefois, la femme la plus riche d'Asie s'appelait Nina Wang. Vous en avez peut-être tous entendu parler. Au début, Nina Wang et son mari ont commencé à faire des affaires. Partant de rien, puis devenant extrêmement riche. Mais malheureusement, son mari est décédé. Et après sa mort, sa fortune personnelle, selon les médias américains et hongkongais, les chiffres variaient. Certains disaient qu'elle possédait 40 milliards de dollars hongkongais ou 7 milliards de dollars américains. Quoi qu'il en soit, sa fortune dépassait celle de la reine d'Angleterre de 7 fois. Extrêmement riche. Plus tard, à cause du décès de son mari, de son vivant, avait probablement dit oralement à son père qu'il voulait lui laisser ses biens. Plus tard, entre lui et Nina Wang, un conflit a éclaté et ils ont été en procès pendant 9 ans. Comme ils étaient un couple légitime, finalement son beau-père a perdu et Nina Wang a gagné le procès. Moins d'1 an et demi après avoir gagné le procès, elle est morte d'un cancer. À sa mort, elle a laissé tant de richesses, mais finalement tout s'est évanoui. Donc vraiment, parfois, quand on regarde les richesses de ces gens du monde, nos richesses ordinaires dans ce monde ne comptent pour rien, vraiment pour rien, mais finalement, il faut tout abandonner. L'année dernière, dans le Jiangsu, un homme appelé Bao Kunlin était aussi assez riche. Quand il est mort, il possédait environ 800 millions de yuans. En novembre 2008, certains disent que c'était un suicide, d'autres non. En tout cas, il est mort aussi, laissant toute sa fortune en ce monde. Donc, beaucoup de richesses dans ce monde n'ont vraiment rien de fiable. Les gens accumulent laborieusement. Mais une fois que vous partez, ou même sans partir, entre vos mains, comme un éclair, tout disparaîtra. Mipham Rinpoche a aussi dit dans Enseignement sur les 2 conduites, les richesses des êtres sont comme l'éclair, le corps comme une bulle d'eau, nature impermanente. Les richesses des êtres sont comme l'éclair dans le ciel, disparaissant en un instant. Notre corps est comme une bulle d'eau, complètement impermanent. Mais dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui ne le savent absolument pas. Le corps humain est impermanent comme une bulle d'eau. C'est dit dans les instructions pour les rois. Le corps humain est impermanent comme une bulle d'eau, les biens comme les nuages d'automne qui flottent. Le corps humain est comme une bulle d'eau. Ah, les biens sont comme les nuages blancs flottant dans le ciel d'automne, disparaissant en un instant. Mais dans ce monde, ceux qui peuvent vraiment comprendre une telle vérité sont probablement inexistants. Tous s'attachent à la gloire et à la richesse. Cette nature même de gloire et de richesse n'a rien de fiable. Autrefois, maître Han Shan, dans Le Chant de l'éveil, l'a bien exprimé en disant « Au printemps, on voit les saules verts. En automne, le vent montre les chrysanthèmes jaunes. La gloire n'est finalement qu'un rêve de minuit. La richesse est encore comme le givre de septembre. » Au printemps, les saules sont verts. C'est aussi une manifestation de l'impermanence. En automne, on peut voir les chrysanthèmes jaunes. À travers ces 2 éléments, le vert des saules et le jaune des chrysanthèmes, ces métaphores des différents changements du printemps et de l'automne permettent de voir que la gloire est comme un rêve de minuit, on se réveille très vite. Et la richesse, elle est comme le givre de septembre. En septembre, quand le temps est plutôt chaud, il est généralement difficile qu'il gèle. Même s'il y a du givre, il s'évanouit aussitôt. Donc dans ce monde, si l'on comprend vraiment une telle vérité, je pense que cela ne devrait pas être très difficile. J'espère que beaucoup de gens méditeront souvent sur les enseignements de ces grands maîtres et des sutras. Puis dans leur cœur aussi, que ce soit pour leur propre corps ou pour les richesses et positions extérieures, ils devraient tout voir avec détachement. Si vous voyez tout cela avec détachement, la pratique ne sera pas très difficile. Donc mourir demain ou mourir aujourd'hui, personne ne peut vraiment le décider. Le matin, on voit beaucoup de gens. L'après-midi, certains ne sont plus là. L'après-midi, on voit beaucoup de gens. Le lendemain matin, certains ne sont plus là. Le matin, on voit beaucoup de gens, mais l'après-midi, ils ne sont plus là. L'après-midi, on voit beaucoup de gens, mais demain matin, ils ne sont plus là. C'est ce qui est dit dans le chapitre des causes et conditions. Parfois, les gens meurent très rapidement. J'ai un lama à côté de chez moi, il a probablement plus de 70 ans.
Hier, il allait bien, ce matin, il a déjà quitté ce monde. Tout à l'heure, il récitait des prières derrière, il a déjà quitté ce monde. Cependant, la manière de quitter ce monde pour un pratiquant est vraiment différente. Du temps où le roi du Dharma, Jigme Phuntsok, était encore là, c'était quelqu'un qui pratiquait bien. Comment a-t-il quitté ce monde? Le matin, alors qu'il récitait le Libération par le porc, il a terminé une section, puis il est resté en posture de Vajra et il est mort ainsi. Mais nous demandons qu'on ne laisse personne le voir pour le moment, parce que généralement ceux qui pratiquent le Dzogchen, après leur mort, on ne peut pas immédiatement toucher le corps, réciter des prières. Beaucoup de gens viennent regarder, cela ne convient pas. Il faut au moins fermer la porte pendant 7 ou 8 jours. Ici, beaucoup de gens ont reçu des initiations et ont pratiqué certains enseignements tantriques. Pour ces personnes, après leur mort, il faut quand même attendre un certain temps. Il vaut mieux ne pas le dire aux autres, le mieux c'est de ne pas le dire, mais je viens de le dire. Tout à l'heure, un Khenpo m'a aussi dit, si je meurs, je te le dis maintenant, il vaut mieux ne pas ouvrir ma porte pendant 7 jours. Je lui ai dit, ne dis pas ça. Sinon, après un certain temps, même si tu es vraiment mort, personne ne le saura. En général, vraiment, il faut faire assez attention à cet aspect. Donc, comme c'est dit dans le chapitre des causes et conditions, le matin, beaucoup de gens sont là. L'après-midi, ils ne sont plus là. Ils ont quitté ce monde. Cette notion d'impermanence, que d'habitude, nous n'y prêtons pas attention. Beaucoup de laïcs, de gens dans la société n'y prêtent pas attention du tout. Quand quelqu'un meurt, ils trouvent cela très étrange. Comment peut-il mourir ? Puis ils ne peuvent pas l'accepter, ils pleurent tout de suite, ils font du bruit. Mais si l'on a médité sur l'impermanence, que ce soit son père ou sa mère qui meurt, la mort est quelque chose de très normal comme lorsque nous dormons. Dans ce long processus de samsara, combien de fois est-on mort? Combien de fois est-on né? Mort et naissance tournent. Le cycle de naissance et mort se poursuit sans cesse. Donc il n'y a rien là qui mérite d'être douloureux ou triste. On peut même observer l'enclos à bestiaux de sa propre maison, les vaches, moutons, chiens, etc. Combien sont déjà morts auparavant? Combien restent maintenant? Surtout au Tibet, ce sentiment est très profond. On peut observer ces animaux autour de soi. Combien il y en avait avant, combien après? Autrefois, quand j'allais à l'école et que je revenais quelques mois plus tard, souvent beaucoup de yaks, de moutons, étaient morts. À cette époque, bien que je n'ai pas encore reçu de tels enseignements profonds, parfois cette notion d'impermanence était assez forte. Peut-être avais-je pratiqué dans une vie antérieure ou autre chose. Ce n'est pas nécessairement qu'il faille un maître spirituel dès l'enfance. Certaines personnes ont une notion assez forte de l'impermanence. Ces personnes devraient exister. Finalement, tout cela devient quoi? Tout ne dépasse pas la nature de l'impermanence. Les gens qui vivaient il y a 100 ans, aujourd'hui, il n'en reste pas un seul qui ne soit mort. Fondamentalement, il n'y en a pas. Ce n'est pas non plus une négation totale. Ici, c'est la majorité qu'on exprime avec une négation. En général, maintenant, les gens qui vivent 100 ans sont très très rares. Il n'y en a fondamentalement pas. Tous les êtres humains actuels de Jambudva Pa, dans les 100 ans, mourront tous sans exception. La plupart des êtres du monde actuel mourront certainement dans les 100 ans. Le vénérable Longchenpa a aussi dit dans La quiétude dans l'essence de l'esprit. Tous les êtres du monde actuel mourront certainement tous dans les 100 ans. Donc maintenant, parmi les nombreux compagnons du Dharma présents, en fait, le temps restant en ce monde n'est vraiment pas très long. 100 ans, c'est un temps extrêmement court. Dans cet intervalle, tous quitteront ce monde. Donc parmi tous les phénomènes intérieurs et extérieurs, du réceptacle et du contenu, il n'existe pas une seule chose permanente et solide. Par conséquent, du sommet de la sphère de ni perception ni non-perception jusqu'à l'enfer Avissi, que ce soit le monde réceptacle ou le monde des êtres, tous les phénomènes, pas une seule chose ne peut exister de manière stable. On peut résumer ainsi, tout ce qui naît doit mourir, tout ce qui s'accumule doit s'épuiser, toute rencontre doit se séparer, tout ce qui s'empile doit s'effondrer, tout ce qui est haut doit tomber. Tout ce qui est haut doit tomber et tout ce qui s'empile doit s'effondrer. Si on les réunit, c'est ce qu'on appelle souvent les 4 caractéristiques de l'impermanence, c'est-à-dire 4 méthodes d'observation de l'impermanence par les caractéristiques. En fait, ces 4 méthodes d'observation sont également consignées dans les sutras bouddhiques. Autrefois, cela devrait être expliqué dans les récits du Vinaya. Autrefois, à Sravasti, il y avait des marchands
parmi ces marchands. Il y en avait un particulièrement attaché à l'architecture. Il aimait l'architecture et s'y consacrait toujours. Il y en avait un qui aimait se réunir avec beaucoup d'amis, invitant constamment. Il y en avait un qui voulait accumuler des richesses et un autre qui s'intéressait particulièrement à la vie. Plus tard, le Bouddha a donné à chacun de ces 4 personnes des enseignements différents. Tout ce qui s'accumule finit dispersé. Tout ce qui est élevé doit chuter. Toute rencontre finit en séparation. Toute vie aboutit à la mort. Il a donné ces enseignements, ce qui signifie tout ce qui s'accumule finira un jour par disparaître, tout ce qui est élevé chutera certainement. Et ce qui se réunit finira par se séparer et se disperser. Tous les êtres vivants finiront aussi par mourir. Donc pour ces personnes, il a donné séparément ces 4 enseignements. Cela est aussi très important dans notre pratique ordinaire. Vous vous souvenez tous, que ce soit dans la grande biographie du Bouddha, dans le Sutra des 100 actes et le Sutra des sages et des fous, le Bouddha Shakyamuni, dans ses vies antérieures aussi, a obtenu ces enseignements au prix de 1000 peines. Ces instructions sont extrêmement précieuses. Donc si nous méditons ne serait-ce que sur ces 4 caractéristiques ou 5 caractéristiques, il y a aussi des significations très profondes. De plus, proches et ennemis, souffrance et bonheur, bons et mauvais, toutes les pensées discriminantes sont aussi impermanentes. Nos proches et ceux que nous détestons sont aussi impermanents. Aujourd'hui, c'est vraiment mon proche. Demain, la relation n'est plus bonne. Aujourd'hui, la relation n'est pas bonne. On commence à se battre. Si tu es capable, on se bat, viens. 2 jours plus tard, notre relation est meilleure, on s'invite mutuellement, il y a aussi cela. Puis dans la première moitié de la vie, on est une mauvaise personne. Dans la seconde moitié, on est une bonne personne. Nous parlerons plus tard de beaucoup de vérités à ce sujet. Donc que ce soit le bon et le mauvais, les proches et les ennemis, beaucoup de choses sont vraiment impermanentes. Parfois, je pense, par exemple, certains compagnons du Dharma ne m'écoutent pas, alors je me mets en colère contre eux. Quand je me mets en colère, je pense dans mon cœur, aujourd'hui, je me mets en colère contre lui. Mais dans 2 jours, peut-être notre relation sera la meilleure. Parfois, j'ai une assez bonne impression de certains compagnons du Dharma. Celui-ci est peut-être le meilleur. Mais dans mon cœur, je fais toujours attention. Oh, dans 2 jours, peut-être, il me décevra le plus. Je ne peux pas trop lui faire confiance. Je me mets souvent en garde moi-même. Parfois, les gens, que ce soit leur état d'esprit ou leur comportement, sont impermanents. Donc dans ce monde, il n'existe pas de phénomène permanent, immuable et fixe. Développons un peu. N'importe qui, même s'il est haut comme le ciel, redoutable comme la foudre, riche comme le roi des Nagas, beau comme une fée, éclatant comme un arc-en-ciel. Lorsque la mort arrive soudainement, il n'a pas un instant de liberté. Il ne peut que quitter ce monde nu et les mains vides. Il ne peut qu'abandonner tout avec regret, ses biens, sa nourriture, ses proches, ses subordonnés, ses disciples, ses serviteurs et toute sa suite, tout ce qu'il possède, laissant tout derrière lui. Comme extraire un cheveu du beurre de yak, il s'en va seul. Ici, il est dit que quelle que soit la personne, ceux qui sont extrêmement enviés dans ce monde, ceux qui occupent des positions très élevées, les présidents actuels, les chefs d'État, ainsi que les dirigeants des différentes traditions religieuses, ces personnes devraient être dans ce monde les dirigeants du plus haut niveau d'un pays, comme le secrétaire général des Nations Unies ou le président des États-Unis, le président de la Chine, etc. On peut dire qu'ils sont au-dessus de tous, dans une position très élevée, mais finalement, que ce soit en regardant l'histoire ou dans de nombreux livres, tout finit par être impermanent. Dans un livre, on parlait des présidents américains à travers l'histoire, par exemple Reagan, qui est finalement devenu un fermier. Il y a aussi le tout premier président américain, Washington, qui dans un lieu paisible cultivait des champs, etc. Dans de nombreux livres, on en parle, c'est vraiment l'impermanence. Quand on compare leurs actions au début et leur comportement à la fin, c'est vraiment inimaginable, inconcevable, mais ces personnes sont aussi impermanentes. Féroces comme le tonnerre, certaines personnes sont très puissantes, très féroces. Dans le monde entier, on peut dire que tout est sous leur contrôle. Comme Hitler, qui a déclenché la Seconde Guerre mondiale, dans certains livres d'histoire, j'ai un livre sur Hitler chez moi, je le regarde parfois, mais quand je le lis, ce n'est pas parce que je veux déclencher une Seconde Guerre mondiale, mais c'est vrai que dans les actions de certains grands personnages, à l'époque, il a tué 6 millions de Juifs. Les personnes d'autres races et ethnies, il en a tué un nombre incalculable, mais finalement, lui aussi est devenu impermanent. En regardant certaines photos, on développe vraiment un esprit d'impermanence.
Il y a aussi dans ce monde des personnes comme Gengis Khan, Qin Shi Huang, depuis le début de leur règne dans l'histoire, c'était vraiment extraordinaire. Comme Qin Shi Huang avec le royaume de Qi comme principal, il a éliminé tous les royaumes voisins, puis il a commencé à établir son propre pays. Il a dit, à partir de maintenant, toutes les dynasties sont terminées, je devrais maintenant m'appeler empereur, le premier empereur de Chine. À l'avenir, de génération en génération, tout sera ma lignée familiale, mais qui aurait pensé qu'à la deuxième génération, tout serait déjà terminé. Donc il y a beaucoup de phénomènes d'impermanence. En fait, l'histoire devrait être le meilleur enseignement sur l'impermanence, mais maintenant, dans les écoles du monde, enseigner l'histoire semble sec et sans saveur. Certains professeurs eux-mêmes disent « Oh, quelles personnes il y avait dans cette dynastie !» Dans leur cœur, ils n'ont aucun sentiment d'impermanence. L'autre jour, je suis allé dans une école, j'ai écouté un moment en bas, ils enseignaient justement l'histoire. En enseignant l'histoire pour chaque dynastie ou chaque roi, j'ai ce concept d'impermanence. J'ai beaucoup de sentiments dans mon cœur. Mais apparemment, le professeur qui enseigne aux élèves, c'est parce que la méthode d'enseignement est différente. Généralement dans les écoles, la méthode et l'orientation de l'enseignement sont différentes. Peut-être que les gens n'ont pas ce sentiment. Ensuite, riches comme les Nagas, autrefois dans ce monde, il y avait des personnes particulièrement riches. Maintenant aussi, les gens qu'on appelle Bill Gates ou Warren Buffett, bien que les gens les considèrent comme les plus grandes fortunes du monde, mais finalement, ils seront aussi impermanents. Il n'y a rien sur quoi on peut compter. Puis les personnes extrêmement belles, comme des fées célestes, comme des êtres divins, ces personnes aussi, finalement, éclipser la lune et faire honte aux fleurs, faire couler les poissons et tomber les oies sauvages, comme ces belles femmes représentatives, toutes ces personnes du monde sont impermanentes, il n'y a rien de fiable. En apparence, elles sont vénérées par beaucoup de gens, mais finalement, les rides sur le visage, quel que soit l'outil utilisé, il n'y a aucun moyen de les enlever. Peu importe la chirurgie esthétique que vous faites, quelle opération, c'est impossible. On devrait, comme certains Tibétains le disent, « Regardez, maintenant j'ai tellement de rides, j'ai tellement de cheveux blancs, faire face avec joie, ce serait peut-être mieux. Il n'est pas nécessaire d'être particulièrement triste. Je suis vieux, je suis vieux. » Quand d'autres disent « Tu es vieux », être particulièrement en colère, se mettre en colère, ce n'est pas nécessaire. Finalement, quoi qu'il en soit, quand la mort arrive soudainement, on peut dire qu'on est nu. Nu est une métaphore. Cela signifie tout abandonner. On ne peut compter que sur une seule âme, suivant le karma vers la prochaine vie. À ce moment-là, que ce soit les biens, tous les proches, la famille, on ne peut en emmener aucun. On part seul avec regret. Le sutra de vie infinie dit aussi, dans l'amour et les désirs, les gens naissent seuls, meurent seuls, partent seuls, viennent seuls. Il n'y a rien, nous sommes venus ainsi. Quand nous mourrons, finalement nous partirons ainsi. Parce que je ne sais pas qu'à la mort j'abandonne tout, autrefois le maître Shantideva a dit cela aussi. Maintenant, nous ne savons simplement pas qu'à la mort nous abandonnons tout, mais ceux qui ont reçu une éducation du Mahayana devraient d'abord tous se préparer. Les souffrances de la fin de vie, c'est moi seul qui les subis. Au moment de la mort, la douleur de la fin de vie, toutes ces sensations, c'est soi-même qui doit les endurer. Vos proches et amis, peu importe combien de personnes vous entourent, vous n'avez aucun moyen d'en partager un peu avec eux. Si c'était possible de partager, certains grands dirigeants ou certaines célébrités voudraient partager leurs souffrances avec leur entourage, mais c'est aussi impossible, vraiment impossible. C'est comme arracher un poil du beurre de yak. Il n'est absolument pas possible qu'il soit contaminé. Donc, la métaphore de Patrul Rinpoché est très imagée. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez acheter un morceau de beurre de yak, puis en arracher un poil, il n'est pas du tout contaminé. De la même manière, quand une personne meurt, parmi toute la foule, c'est lui seul qui part solitaire. Les autres ne peuvent que réciter des prières pour lui. Cela lui est vraiment utile. Cela existe, vraiment. À part cela, tous les biens, la position, la réputation, ainsi que la gloire et la richesse du monde. Pour lui, tout est abandonné, cela n'a aucune utilité. Même si c'est le maître de milliers de moines, il ne peut emmener un seul moine ou disciple. Même si c'est le chef de dizaines de milliers de tribus, il ne peut emmener un seul esclave ou serviteur. Même si on possède tous les biens de Jambudvapa,
On ne peut emporter une aiguille ou un fil, même son propre corps le plus chéri qu'on a protégé avec soin. On doit nécessairement l'abandonner, finalement, vraiment. Par exemple, certains grands maîtres éminents abandonnent tous leurs disciples. Comme notre maître précieux, autrefois, que ce soit aller en Inde, aller aux États-Unis, aller à Sinlong près de chez nous, quand il allait au mont Wutai, il avait beaucoup de disciples. À l'époque, quand le maître est allé au mont Wutai, il y avait plus de 10 000 Tibétains, moines et laïcs. Dans les chants Vajra du maître précieux, il est aussi écrit 10 000 personnes. Puis le maître, quand je suis arrivé à l'Institut, il est allé à Sinlong. À l'époque, plus de 60 grands maîtres éminents l'ont accompagné. Plus tard, quand nous sommes allés au mont Wutai, ça devait être en 1986, à cette époque, nous sommes allés à Daofu. Nous sommes allés dans environ 73 monastères. À cette époque, il a emmené 25 maîtres du Dharma. Plus tard, comme en Inde, aux États-Unis, dans de nombreux endroits, il emmenait aussi un certain entourage. Mais plus tard, au moment de manifester le parinirvana, tous ses disciples sont tous restés dans le monde humain. En apparence, il est parti seul. Il y a quelque temps, Penor Rinpoché de l'école Nyingma est aussi passé en parinirvana. À l'origine, Penor Rinpoché, que ce soit en Inde ou au Tibet, dans l'école Palyul, il y avait des moines de plusieurs centaines de monastères. On peut dire que les disciples étaient très nombreux, mais au moment de manifester le nirvana, il est parti seul. De la même manière, les gens du monde aussi, les présidents, les chefs d'État, quand beaucoup de gens partent, ils ne peuvent même pas emmener une seule personne avec eux. Donc vraiment, nous devons, du fond du cœur, face à la mort, seul le Dharma peut aider, tout le reste est inutile. Autrefois, le maître précieux citait souvent un enseignement du Sutra du roi du Dharma. Quand le roi entre dans la mort, les biens et les proches ne le suivent pas. Quel que soit l'endroit où va l'être, le karma, comme une ombre, le suit de près. J'espère que chaque compagnon du Dharma mémorisera bien cet enseignement. Vous devriez savoir que bien que ce soit un enseignement du Bouddha à un roi, en réalité, pour chacun de nous, c'est vraiment ainsi. Quand vous entrez dans la mort, les biens que vous possédez, les disciples que vous avez, toutes les beautés du monde que vous possédez, tout cela ne suivra pas. Qu'est-ce qui suit votre âme? C'est les actions vertueuses ou négatives que vous avez accomplies de votre vivant. Si vous accomplissez des actions vertueuses, alors vie après vie, vous obtiendrez le bonheur. Toute cause a un effet, c'est ainsi. Si vous accomplissez des actions négatives, à partir de là, vous ressentirez les fruits négatifs dans différents mondes. Dans le texte des 1000 mots aussi, il y a accomplir le bien, obtient la récompense, le bonheur, accomplir le mal, subit le malheur, la souffrance. Un professeur en parlant a dit « ce n'est qu'une tradition féodale ». J'étais très en colère. Quelle tradition? Vous ne comprenez rien du tout. Elle se met là à expliquer inutilement. Elle ne comprend rien du tout. Où en étais-je? J'étais tellement en colère contre elle que le cours s'est interrompu. Certaines personnes de leur vivant portent de la soie, boivent du thé et du vin, occupent une position élevée, sont beaux comme des êtres célestes. Mais après leur mort, leur corps n'est qu'un cadavre, posé là dans n'importe quelle position, effrayant à voir. Certaines personnes de leur vivant étaient très heureuses, portaient de la soie fine, mangeaient des mets délicats, buvaient du thé puer et aussi occupaient une position élevée, beaux comme des êtres célestes. Mais quand ils meurent, ils deviennent un cadavre, posé là dans n'importe quelle position, effrayant à voir. Auparavant, beaucoup de gens disaient « Pourquoi Leslie Cheung, après sa mort, était-il si laid ?» Beaucoup de journalistes en parlaient aussi. En fait, après la mort, personne n'est beau. Quand Theresa Teng est morte en Thaïlande, on a aussi entendu dire qu'un bon nombre de journalistes, après 2 jours, ont commencé à prendre des photos en masse, disant « Pourquoi son cadavre est-il laid ?» En fait, il n'y a rien à dire là-dessus. Après la mort, personne n'est particulièrement beau. Dans le commentaire des 400 strophes sur la voie médiane, il y a aussi de nombreuses métaphores disant, y compris le roi qui aime particulièrement sa propre concubine bien-aimée, mais plus tard, si son cadavre se lève, il fera tout son possible pour l'éliminer. Donc dans ce monde, une fois qu'on connaît la structure corporelle de chacun, l'état du corps, alors la différence entre les morts et les vivants, vous pouvez facilement la comprendre. Comme le vénérable Milarepa l'a dit aussi, le cadavre effrayant à voir est en fait le corps actuel.
Il dit « le cadavre qu'on voit et qu'on trouve particulièrement effrayant, ah, c'est un cadavre, ne vous approchez pas ». Ce cadavre particulièrement effrayant, c'est en fait le corps actuel de chacun d'entre nous. Nous, maintenant, c'est juste que nous avons un souffle. À part cela, il n'y a aucune différence avec un cadavre. Dans notre salle du Dharma, il y a tant de cadavres. On devrait pouvoir dire cela. Quand tout le monde se rassemble, ce sont tous des cadavres. Beaucoup de gens disent « il y a un cadavre ici, ne vous approchez pas ». Quand certains compagnons du Dharma meurent, certaines personnes veillent en le cadavre. La nuit, ils ont particulièrement peur, est-ce qu'il va se lever un peu? Mais en fait, il n'y a rien, même s'il se lève, c'est le corps d'origine. Quand il était debout auparavant, si vous n'aviez pas peur, maintenant qu'il s'est temporairement allongé, il n'y a rien à craindre. Après la mort d'une personne, son cadavre est attaché avec des cordes. Généralement au Tibet, il y a de nombreuses façons de l'attacher, selon les rituels et les traditions, ainsi que dans certains rituels de termas. Il y a beaucoup de particularités. Couvert d'un drap, calé avec de la terre et des pierres, le bol qu'il possédait de son vivant est retourné à côté de son oreiller. Donc beaucoup de geishés de l'école Kadampa, le soir quand ils dorment, pensent qu'ils vont certainement mourir, retourner le bol. La raison est aussi celle-ci. La tradition tibétaine est ainsi, après la mort d'une personne, le bol est généralement retourné. Donc normalement, quand les gens sont vivants, beaucoup de gens évitent de retourner le bol, sinon les parents sont un peu mécontents, ils ont un peu peur, ils considèrent cela comme de mauvais augure. Peu importe combien on était digne et aimable de son vivant, à ce moment-là, on devient tragique à l'extrême, répugnant. Autrefois dans ce monde, sur un lit confortable à plusieurs couches, le corps portait de la peau d'agneau chaude ou d'autres très beaux vêtements, l'oreiller aussi était de fourrure douce, etc. Même au réveil, au moindre inconfort. Le corps se retourne et se retourne encore, se disant « dans mon lit, il y a un petit grain d'orge, un grain de riz, c'est tellement inconfortable ». Et on commence à se rouler sur le matelas, le moindre petit quelque chose. Mais après la mort, selon la tradition chinoise, dans le cercueil, à ce moment-là, c'est si dur, mais on n'a aucune sensation, comme si on dormait très confortablement. Mais après la mort, ils disent que maintenant, au funérarium, il faut spécialement maquiller. Les frais de maquillage coûtent très cher. Certaines personnes de leur vivant ne se sont jamais maquillées. Après leur mort, on commence à les maquiller. La famille achète spécialement ces choses. Donc maintenant, il y a beaucoup de moyens de gagner de l'argent, mais tout cela est sans sens. Je pense que les frais de maquillage, autant lui offrir une lampe, ou faire des drapeaux de prière, ou graver un mantra d'Avalokiteshvara. Généralement au Tibet, après la mort d'une personne, là où on met les cendres, ou là où on met le cadavre, il y a des drapeaux de prière où on grave le mantra d'Avalokiteshvara. Ainsi, l'âme n'aura jamais peur, avec la bénédiction des 3 joyaux qui le protègent et le préservent toujours. C'est très important. À l'avenir, si certains de vos proches et amis meurent, versez une partie de ces cendres dans un charnier béni par le maître et les Bouddhas et Bodhisattvas, puis pour lui, plantez des drapeaux de prière en différents endroits. Pour les défunts d'autrefois, c'est très nécessaire. Même si vous ne pouvez pas prendre ces cendres, vous-même, commencez à réciter son nom, puis plantez des drapeaux de prière ou gravez des mantras d'Avalokiteshvara. Ainsi, le bénéfice pour lui est très grand. Dans les termas et certaines écritures, il y a des mentions spéciales. Après la mort, on ne peut que placer une pierre ou de l'herbe séchée sous le corps. La tête aussi est couverte de poussière. Car après la mort, de son vivant, on aimait tant se parer, tous les jours les cheveux brillants, mais après la mort, ce ne sera pas ainsi. Que faire? Je ne peux pas finir de parler. Certains laïcs de l'extérieur me disent « Oh, écoutez, les cours est si fatigant ». Nous espérons que ça se termine rapidement, Mais vous, il semble que vous ne puissiez pas finir de parler. Tant de choses, pourquoi parler autant? Mieux vaut terminer le cours plus tôt. Nous espérons juste que ça se termine rapidement, Protection, que les 3 joyaux et le maître bénissent pour que le cours se termine rapidement. Donc aujourd'hui, je ne pourrai peut-être pas finir, tant pis, il reste encore une section, tant pis, je m'arrête là.
Bandhangara Padma Sada Bandhangara Padma Sada